Hello, hello tout le monde, c'est Akaf, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 de l'aventure suivie donc de 0 à 10 millions de Kama. Donc je tournais cet épisode le même jour que le premier, simplement que j'avais que 20 bois à vendre, enfin 20 tiens bois à vendre, donc c'était pas un souci, ça s'est très très vite vendu, du coup je peux directement tourner l'épisode numéro 2. Donc là, on va se faire beaucoup d'argent dans cet épisode, donc là il faut juste que, donc vous l'avez vu, le niveau 10 est supérieur, donc il va falloir vite fait que j'up mon perso niveau 10 pour pouvoir récupérer donc mes 400, je sais plus combien, c'était 400 et quelques amas, du coup pour le bois, je sais plus exactement, maintenant j'ai un doute sur le 420 je crois, Kama ça nous faisait. Enfin bref, on va vite fait up du coup level 10, comme ça je vais pouvoir je vais pouvoir chercher mes Kama et là on va pouvoir commencer à aller crafter. Du coup moi je vais up level 10, là je vais faire une petite coupure pour qu'on puisse, comme ça me fera gagner du temps, j'aurai plus de temps pour la suite de l'épisode. Pour la partie Kama c'est plus intéressant que la partie fait. Donc là je suis level 7, quasiment 8, donc je vous reprends dès que je suis level 11, comme ça j'aurai accès à tout. Voilà, donc je suis passé niveau 10, ça devrait suffire. J'ai dit 11 avant de couper la vidéo parce que je pensais qu'il fallait être 11, mais je pense que 10 ça va suffire. Donc j'ai également droppé deux clés, des pinces. Donc là vous avez vu que deux clés ça fait quand même 1500 kama, donc c'est toujours bon à prendre. Donc j'ai accepté également mes succès, ce qui me fait passer level 12 en plus. Donc voilà, j'ai pas de soucis, au moins je suis sûr, c'est en plus parce que j'ai vu qu'il y avait le succès, donc je me suis dit de toute façon je vais passer level 11. Donc c'est bon, on peut descendre. Donc là je vais descendre, donc je suis un peu, j'ai pris un mauvais chemin là, c'est pas grave. Donc je vais descendre et là du coup je vais pouvoir accéder à ma banque, prendre mes kamas. Donc vous avez vu qu'également j'ai fait la quête, j'ai fait une quête, j'ai fait donc là deux combats, ce qui m'ont permis de gagner des kamas. Les succès que j'ai acceptés m'ont donné des kamas, et en plus j'ai fait la quête du chef de guerre Bouffe-Tout. Donc il fallait battre un chef de guerre Bouffe-Tout, je pense que vous connaissez la quête, qui m'a également donné quelques kamas. Donc là j'ai d'un coup 385 kamas, qui m'auraient même suffi pour payer mes outils. C'est pas grave. Au moins on peut accéder à la banque. Je me suis fait 300 kamas, je pensais pas que ça rapportait autant d'aller up. Je me suis dit ok, je vais me faire peut-être quelques kamas en plus, mais là du coup ça suffit carrément pour les outils, c'est pas grave, au moins on aura cette kamas pour le reste, parce que nos items qu'on va crafter auront un certain prix et il faudra quand même les mettre en vente. Donc là c'est là que nos kamas pourront jouer. Voilà, donc au moins si vous êtes déjà niveau 10 et que vous comme moi vous n'avez pas fait les quêtes, enfin si vous n'avez pas fait les quêtes, ou alors que vous n'avez pas coupé le bois, dans les deux sens ça marche, bah vous aurez quand même vos 300 kamas. Donc là je récupère, mais voilà, c'est 430 kamas que je m'étais fait. Donc j'ai 800 kamas, j'ai 4 pains, vous avez vu hein, ma banque est vraiment vide, hein. J'ai rien dedans, donc pour l'instant je garde ça sur moi, hein, c'était que des, ça coûterait trop cher de les mettre. Donc vous avez vu, j'ai 815 kamas, donc là on est plutôt bien. Donc là, je vais aller chercher les deux items. Donc je vais juste voir s'ils sont moins chers en HDV forgeron, ce qui pourrait nous faire encore économiser quelques kamas. Donc je vais directement aller voir ça. Donc c'est 150 kamas l'équipement, donc si c'est moins cher, je les prendrai directement et ça m'évitera d'aller dans la mine ou à l'HDV ou à l'atelier coordonné. Donc voilà, je pense que ça y a moyen que ce soit moins cher, mais je suis pas sûr. Donc je tape mineur. Non, c'est plus cher et c'est coupe cuir. Et le coupe cuir par contre est moins cher, donc le coupe cuir je vais le prendre là. Voilà. Donc voilà, donc là on a gagné 50 kamba. C'est toujours ça de bon au début. Et donc là c'est parti, je vais monter directement à la mine du coup, pour pouvoir chercher bah tout simplement ma pioche du mineur. Et donc là ce qu'on va faire en fait, c'est que une prochaine étape en fait ça va être de réunir 16 cuivres, 16 fer et 32 cuirs de bouffeton blanc. Donc avec ça on va pouvoir crafter en fait, donc je vais vous le montrer, on va pouvoir crafter, attendez, je vais vous le montrer, je cherche, non je vais vous montrer tout de suite comment ça sera fait. On va pouvoir crafter tout simplement, vous voyez donc là pour l'instant c'est encore grisé, mais attendez que je me trompe pas,
c'est des crafts de gaz, donc là, je vais taper là, ce sera plus simple. On va pouvoir donc crafter deux ceintures pardon de l'aventurier. Excusez-moi, donc deux ceintures de l'aventurier. Donc pour les deux ceintures de l'aventurier, il nous faut donc deux crafts de chaque. Donc donc là c'est 4, donc pour l'imposante ceinture forceresse, il faudra donc 4 cuirs de bouffeton blanc et 4 fer. On en veut donc 4. Donc il nous faudra 16 fer et 16 cuirs de bouffeton blanc. Et pour les imposantes ceintures vitalesques, il faudra donc 4 cuivres et 4 cuirs de bouffeton blanc par ceinture. On en veut également 4, donc il faudra 16 cuivres, 16 fer et 30 de cuir de bouffeton blanc, étant donné que les cuirs de bouffeton blanc sont nécessaires dans les deux crafts. Ce qui me donnera donc deux ceintures de l'aventurier, et ces ceintures de l'aventurier valent un paquet d'argent. Donc pour ce qui est des minerais, bien entendu on va utiliser le métier de mineur, on va les miner, et les 30 de cuir, on va aller les dropper. Donc vous allez voir, on va regarder le bestiaire, après les pourcentages de chance. Donc désolé si j'ai eu un peu de mal à expliquer les ressources qu'il nous fallait. En gros retenez juste, oula pardon je me suis trompé, je suis allé là. En gros retenez juste qu'il faut 16 cuivres, 16 fer et 30 de cuir de bouffeton, c'est important, blanc. C'est tout ce qu'il faut retenir. J'ai eu un peu de mal à expliquer ce qu'il fallait donc pour crafter deux ceintures, ces deux ceintures là qui vont nous servir donc à crafter les ceintures de l'aventurier. Donc je crois que je me suis planté de mine encore. Ok, je vais y arriver. C'est en bas. Ok, je peux y arriver. Ça aggro? Non, ça aggro pas. Ouh, j'ai peur, il y a eu un lag. Voilà, on va y arriver, c'est par là. Ça s'appelle les crackbee, je crois que c'était des crackboules. Je... je me rappelais qu'on faisait des crackboules autrefois, ils ont dû les changer, je pense que vu que c'est une zone non abonnée, je pense. Voilà, donc par les acheter vendre, on va pouvoir acheter notre pioche du mineur. C'est parti. Donc là vous avez vu on a nos deux outils, on a encore 565 kamas. Donc là j'équipe ma pioche, donc j'ai encore l'âge de l'apprenti du bûcheron, la garde de l'autre côté. Et donc là je vais directement aller voir, je pense que c'est dans cette mine là, qu'il y a le cuivre et le fer, donc là, voilà. Donc là vous avez vu que je collecte du fer, je pense que le cuivre donc c'est level 10 je le rappelle. Donc je vais essayer de collecter le cuivre, donc faudrait que j'appe le level 10 mineur, ce qui serait quand même long à perdre. Donc je pense que ce que je vais faire c'est que je vais collecter le fer et ensuite je vais tout simplement acheter le cuivre je pense. À moins que j'arrive à up level 10 mineur, ce qui serait quand même pas mal d'avoir une réserve de fer de côté. Mais c'est vrai que cette mine là est pas spécialement bien pour le faire et je crois pas qu'il existe d'autres mines pour les zones non abonnées. Je vérifie bien que c'est level 10 le cuivre, je crois que c'est même level 20. J'ai un doute maintenant. Donc on peut même pas voir. On peut même pas voir, mais je crois que c'est level 20. Bah, attendez, d'ailleurs on peut le voir ici je crois. Ah non, mineur niveau 10 requis. Ok, donc le cuivre c'est mineur niveau 10, donc il faudrait que j'aille level 10. Level 10. Donc là il va falloir déjà que je fasse mon fer. Et c'est vrai que là le fer il n'y en a pas énormément. En zone abonnée bien entendu il y en a plein. Mais là c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément. Il y a juste, c'est juste cette salle en fait, non pas cette salle là. Si là il y en a un, là il y en a un. Donc il y en a deux dans cette salle. Trois pardon, il y en avait encore un là. Trois. Là il y en a. Là il y en a deux donc ça fait 5. Donc il y a 5 spots de fer là et je crois qu'il y en a encore devant. Non devant on sort je crois. Bon, là il y en a 5, 6, 7, 8, 9. Donc il y a 9 spots de fer. Donc ça va, c'est pas. C'est déjà ça, c'est déjà pas mal. Montée mineur level 10, ça devrait pas être un gros souci, c'est 10 XP. Là il m'en faut 5, 5 des minerais. Je vais quand même acheter le cuivre. Et donc hors vidéo ce que je vais faire en fait c'est que je vais tout simplement up mineur niveau 10 pour pouvoir le cuivre, mais pour le premier épisode là je vais me contenter d'acheter ce qui nous manquera en cuivre. Donc il nous en faudra 16, donc ça devrait aller, c'est pas non plus, ça devrait pas coûter super cher, peut-être 300 kamas, c'est pas grave. En tout cas le cuir de bouton blanc on va devoir les dropper. Donc ce que je vais faire là c'est que je vais faire une petite coupure le temps que je réunisse mes 16 fers.
Je vous reprends juste après pour aller dropper, pour vous montrer un peu comment dropper les cuirs qu'il nous faudra, et on achètera le cuivre et on va pouvoir faire nos deux premiers crafts, donc nos deux ceintures de l'aventurier qui vont déjà nous rapporter pas mal de kamas, vous allez voir. Donc là je vais faire mon fer et je vous reprends tout de suite après donc quand j'ai 16 fer. Voilà, donc je viens de miner, j'ai donc 18 fer et je suis le mineur level presque 3. Donc ça va, ça monte quand même assez vite, enfin on est que level 2, presque 3, c'est pas énorme. Mais on arrivera à monter level 10 hors vidéo, je pense que ça devrait le faire. Au final il y a plus que 9 slots de fer, hein. Il y en a qui sont cachés un peu, etc. Genre là il y en a encore un, donc c'est déjà on les prend, ça fera toujours des kamas. Notre difficulté ça va être d'avoir le cuivre, donc les 16 cuivres il va falloir les acheter. Ça va coûter un peu cher, c'est ça qui me fait un peu peur, je pense que ça va coûter assez cher. Donc je vais déjà, ce que je vais faire c'est qu'en fait on va mettre les clés, donc je viens de passer level 3, on va mettre les deux clés incarnables en vente, ça fera 1500 kamas, en espérant qu'elles partent. Ça serait un bon plus pour nous. Donc là je vais voilà, donc je vais aller mettre les clés en vente. Comme ça on va pouvoir se diriger vers Incarnam. Là on va pouvoir dropper nos cuirs pour notre ceinture aventurier. Donc là je vais retourner, je vais aller à la gel de vente des bricoleurs. Donc ils l'ont mis il n'y a pas trop longtemps à Strub, l'hôtel de vente des bricoleurs, ce qui est quand même sympa. On peut pas apprendre le métier bricoleur je crois, enfin je sais pas, je vais pas dire de bêtises, mais on peut au moins vendre les clés. Ce qui est déjà pas mal. Donc je descends, je crois que c'est là, je suis pas sûr. Je pense que c'est là l'entrée. Ok, c'est là, c'est bon. Et donc c'est à 2 cases d'ici. Donc je les mets en vente. Si je les vends, ça me permettrait de payer le cuivre. Donc ça serait un gros bénéfice pour moi de pouvoir les mettre en vente. Et ça me permettrait, avec le prix de vente des deux ceintures, ceinture de l'aventurier, qui est quand même une valeur sûre, on est sûr que ça part. Et ça me permettrait d'avoir beaucoup de kamas de base pour pouvoir faire beaucoup de choses. Et ça serait juste impeccable, voilà. Donc en espérant que ça part. Donc là 898, on économise le moindre kama. Donc là ça me payerait. Ouais, ça me payerait tout simplement le. Bah ça me payerait tout simplement le cuivre pour mes ceintures. Au pire c'est pas grave si on dépense des kamas, mais je pense que ça coûtera assez cher. Je vais aller voir vite fait le prix. Je pense qu'on en aurait quand même pour assez cher. Donc voilà. Ok, je vais pouvoir mettre aussi en vente 2 fers si je le souhaite. Non, 4 fers pardon. Ouais, y a pas d'intérêt. Voilà le cuivre, voilà le prix. 189 kama unité, ça fait vraiment très cher. Voilà, ça fait extrêmement cher. Je trouve que ça fait un peu trop cher. Donc voilà, donc j'ai déjà allé à Incarnam faire le cuir, donc je vais vous montrer le prix. Je vais vite aller à l'hôtel de vente des ressources qu'on va pouvoir économiser en dropant le cuir et comment on va faire pour le dropper. Je ferai bien entendu après une petite coupure le temps que je drop mes cuirs, hein, pas de soucis. Pour pas pour pas gâcher trop de temps parce que j'aimerais quand même pouvoir les crafter avant la fin de l'épisode. Et le cuivre m'a même posé problème. Donc voilà. Donc blanc. Donc je rappelle que c'est le blanc, à vous trompez surtout pas. Attendez, je vous remontre. Ceinture. Donc c'est des ceintures de cases, voilà, donc c'est ce genre de ceinture là, vitalesque. Et forceresque. Donc vous avez vu quand même 200 kama le prix du cuivre, c'est extrêmement cher. C'est presque plus cher, enfin c'est plus cher que le cuivre à l'unité. Et donc il y a énormément de chances de le dropper sur le jeune bouffeton blanc, donc à la prairie à Incarnam. Et donc vous avez vu qu'on a 40 à 80% de chances de le dropper avec seulement 100 pp. Donc voilà, c'est très correct avec un challenge, on a quasiment 100% de chance. Sachant qu'on va pouvoir drop des laines et des baves et peut-être des clés et un anneau. Qui sait, hein, si on a de la chance. Ça pourrait nous faire pas mal de kama et donc on va drop nos cuirs, donc 30 de cuir qu'il va nous falloir. Donc on va directement aller à Incarnam, donc on va prendre une statue, la plus proche c'est la Feka. Donc on y va, c'est parti, donc mineur 3 vous l'avez vu, je le passerai 10 hors vidéo je pense. Ça me fera un petit peu de fer de côté que je pourrais soit revendre soit réutiliser. Je pense que je vais plutôt le réutiliser. Ouais, ça serait plus simple, ça serait bête parce que je pense qu'on va en avoir besoin. L'astuce là qu'on va faire est quand même une bonne astuce qu'on va pouvoir garder encore un petit bout de temps. Donc on regardera le prix des ceintures aventurières après, ne vous inquiétez pas. Mais si j'arrive à en faire deux, je vais pouvoir directement en faire peut-être une vingtaine après, enfin au moins une dizaine après facilement.
Ouais, donc ça va multiplier rapidement mes kamas normalement, donc c'est ça qui pourrait être assez bon pour moi. Donc des jeunes bouffetons blancs il nous faut, hein. Donc on va être dans la prairie, il faut aller là-haut. Moi je vais juste montrer la géoposition, comme ça je vais pouvoir bien me localiser. Donc ça c'est la prairie, champ, plaine, forêt, canaux et cimetière. Donc là c'est la prairie, donc là on va pouvoir trouver des jeunes bouffetons blancs et on va pouvoir les faire. Sachant que voilà, j'ai quand même beaucoup de chance de l'obtenir. Donc là vous avez vu, je dois normalement lui parler, il me donne une quête, etc. lui. Là les quêtes, là c'est vraiment à vous de voir. Moi là je vais plus les faire, c'était épisode 1 pour se faire une base de Kama. Épisode 2 moi je fais plus les quêtes, ça c'est à vous de voir si vous voulez les faire. Libre à vous de les faire, ça peut faire quelques Kama, ça peut faire un peu d'XP. Libre à vous vraiment de faire ce que vous voulez. Non, je les one shot quasiment, ok donc c'est bon. Surtout faut faire les challenges, c'est très important. Voilà, donc là vous avez vu cure de bouffeton blanc, j'en ai eu un 300 kama, le noir vaut aussi 100 kama, la laine 50 et la bave 2 kama. Donc vous avez vu là ça drop super facilement, j'en ai eu un d'un coup. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais les dropper et donc ça va m'XP aussi un peu et j'aurai pas mal de ressources en plus. On pourra aller mettre toutes les ressources en vente après et on pourra voir donc pour notre cuve. Donc moi je vous dis à tout de suite donc quand j'aurai mes 32 cuirs de bouffeton blanc. Nous revoilà, j'ai donc droppé les 32 cuirs de bouffeton blanc qu'il nous fallait. Alors j'ai mis super pas longtemps en fait. Je pensais que j'allais en avoir pour je sais pas combien de temps. Et au final il s'avérait que j'en ai eu pour peut-être un quart d'heure. Même pas ouais, 10 minutes. 10 minutes, un quart d'heure. Et en plus je suis passé level 14 qui nous prend plus des places dans l'HDV. J'avais monté la force avant hein, hors vidéo. J'avais monté également mon sort de frappe, donc pression, pour pouvoir taper 2 fois. J'aurais peut-être dû monter épée divine en fait. Ça rox plus, mais bon c'est pas grave, hein. En mono cible ça rox plus pression peut-être. Je sais pas, enfin bref. Du coup, j'ai mes 32 cures de bouffe tout le monde et j'en ai profité pour dropper pas mal de trucs que je vais aller, enfin, que je vais aller mettre en vente maintenant. Ce qui j'espère va me permettre d'obtenir le cuivre et donc de voilà d'être bien quoi. Je veux dire une fois qu'on aura nos 16 cuivres on sera carrément bien. Là on aura plus de soucis de Kama, ça roulera, ça ira super rapidement après. C'est juste les premiers Kama, c'est toujours le même problème, hein. Les premiers Kama à se faire euh, c'est jamais facile, étant donné qu'on n'a pas non plus des quêtes qui rapportent 3 millions de Kama au début. Et bah forcément on est obligé de se débrouiller. Et là j'ai trouvé quand même une bonne astuce, donc le fait de faire donc les 2 ceintures aventurières vont nous permettre de gagner énormément de Kama, vous allez voir ça. En tout cas les bouffetons blancs, enfin je veux dire avec un Yop level 13 là, sans stuff, juste en ayant monté pression, je gère des combats je faisais des combats de 8 en fait, où à chaque fois il y avait 2, 3, 4 bouffetons blancs dedans. Ça m'a permis de... Oula, je sais pas où je suis allé, ça m'a permis d'en dropper assez vite, étant donné que j'ai de 40 à 80%, il suffit que j'ai un petit challenge et j'en avais à chaque fois le nombre, j'avais le nombre de cuirs de bouffetons blancs qu'il y avait en combat. Par exemple s'il y avait 3 bouffetons blancs en combat, j'avais quasiment à chaque fois 3 cuirs. Donc en gros j'ai juste dû combattre environ 32 bouffetons blancs et c'était réglé, donc c'est quand même assez rapide. Et en plus j'ai gagné une petite centaine de kamas je crois en faisant ça, parce que chaque petit combat rapportait des kamas. Donc c'est déjà ça de bon pour nous. Donc là, mission, aller mettre tous les ressources en vente. Voilà, je drop encore une clé, on vous a vu, donc je vais aussi la mettre en vente. Ça devrait nous faire pas mal d'argent si personne met moins cher. Donc j'espère que personne n'a mis moins cher. Elle devrait partir les clés Incarnam, j'espère au moins qu'elles partiront. Donc on va voir. Bon, ouais, c'est toujours ce prix là, donc je vais la mettre en vente. On verra bien si ça part ou si ça part pas. Et on va à l'hôtel de vente des ressources maintenant pour vendre le reste. Donc le reste qui nous intéresse pas. On voulait juste le cuir de bouffon blanc. Donc tout le reste on va pouvoir se faire de l'argent avec. Je pense que ça suffira pour acheter le cuir. Par contre il faudra peut-être que je fasse une petite pause le temps que les ressources bouffe se vendent. Ça se vend assez vite mais je pense pas que ça se vendra en live. Du coup je ferai une petite pause ouais, je pense. Bouffeton noir, donc là vous avez vu. 399. Donc vous avez vu ça va rapporter quand même pas mal de camins je vous le dis. Attends mais je m'embête à chercher en HDV alors que maintenant il y a un nouveau système. Voilà ce système là qui va m'aider. Donc je vais mettre... Voilà. C'est vraiment pratique, j'aime bien ce système là qu'ils ont fait où vous pouvez voir en fait sans aller dans l'HDV.
ça m'arrange bien. Donc voilà, vous avez vu, ça va faire là, j'ai déjà 2600 kama estimé. Là, ça va encore monter avec ça. Est-ce que ça sert à quelque chose de mettre ça là-bas? Cure de bouffe tout, c'est... Ils sont pas chers du tout. Ouais. Ça non plus. Ça je vais les mettre. Hop, ça a l'air un peu cher. Donc là, les cornes... Ouais, bon, on va voir si j'en aurai encore plus. Si j'ai le temps, j'irai peut-être encore un peu dropper parce que c'est vrai que là, 4000 kama en 10 minutes, c'est pas trop mal au début du jeu, hein, faut le dire. Vous droppez 1 heure, vous en avez déjà pour, je pense, 30 000 kama, hein, quelque chose comme ça. Si vous, en plus, si vous droppez des items, c'est complètement bénéf, hein, mais il faut encore en dropper, il faut faire des bouffes tout. Ok, donc moi j'ai mon fer, j'ai mes 32 cuir, mon fer. Il me manque donc plus que le cuivre, donc le cuivre, qui est à la toile de vente des mineurs. Voilà, donc je vais y aller, je vais voir le prix et je vais faire une petite coupure le temps que les ressources bouffe se vendent. Je pense pas qu'on va en avoir pour super longtemps. Et une fois que ces ressources bouffe sont vendues, on va pouvoir crafter donc nos 2 coiffes et voir pour la suite des aventures. Donc je vais voir le prix du cuivre et je vais faire un petit taf, donc je couperai et je reprendrai quand j'aurai assez. Donc il faudrait environ à 198, 190 le cuivre, on va dire 200 x 16. En gros il me faudrait 3200 kama. 3200 kama. Donc ce qui fait quand même assez cher, mais bon, on va voir. Bah, je vais essayer de le vendre. Je vais essayer de vendre. Donc, vous avez vu là, il y a déjà des bouffes, des baffes qui partent. Donc voilà, c'est déjà ça en plus qui arrive. Donc je vais attendre un petit peu que ça se vende et je vous reprends juste après quand j'aurai environ les kamas qu'il faut. Donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà, je vous reprends un petit temps après. Donc vous avez vu, j'ai encore vendu des laines de bouffeton là. Je m'étais reconnecté juste avant. Donc j'ai vendu quelques trucs, je pense, donc je vais aller voir ça à la banque. Donc là je viens de vendre encore des laines de bouffeton à l'instant. Donc on va récupérer ça, je pense on aura assez pardon pour acheter le cuivre, ce qui serait pas mal. Donc là il s'est passé environ 1 heure, environ 1 heure ouais, entre la coupure. Donc c'est quand même parti assez vite et j'ai 4180 kama. Donc là je pense qu'on a assez, on n'aura pas non plus énormément trop. Mais on devrait avoir un C. Donc je vais remettre information, groupe, ouais, ouais, ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Donc je vais aller acheter les minerais. C'est parti, les minerais. Donc mon perso avait déco entre, hein, je tiens à le préciser. Il avait déco d'inactivité tout simplement, donc du coup je l'ai reconnecté et voilà. Donc c'est parti, hôtel de vente des mineurs, donc j'ai acheté ce qu'il me faut. Donc j'ai encore des trucs en HDV, hein. J'ai encore pas mal de trucs en HDV, je pense. J'ai surtout vendu du bouffe-tout. Peut-être une clé, j'ai pas bien fait gaffe avant quand... Étant donné que vous savez, vous recevez les messages de vente, mais si vos personnages déconnectent d'inactivité entre, bah quand vous vous reconnectez, vous savez pas ce que vous avez vendu, donc j'irai voir ça après. Je vais juste acheter mes 16 cuivres avant, donc j'espère pouvoir les avoir. Ok. Ah, ça va me coûter la peau des fesses. Il me manque donc... Ah, ça m'énerve, il me manque 4 cuivres. 4 cuivres, 4 cuivres. Je vais déjà faire une ceinture, ce sera déjà ça. Et je vais voir si je pourrais en faire une après. Juste voir, je pense qu'il me reste encore des clés. Je pense, hein. Sinon j'aurais eu beaucoup plus de kama à 900 kama la clé. En tout cas les ressources bouffe sont vraiment, c'est vraiment énorme. Enfin je pense que c'est vraiment déjà, si vous voulez une petite astuce déjà pour vous faire des kamas, ok donc j'ai vendu une clé, c'est toujours la même, la moins chère, ok. Donc je pense que ouais, ressources bouffe, c'est pas mal du tout je pense pour débuter. Je pense qu'il n'y a pas vraiment mieux si vous voulez dropper un petit peu, c'est vraiment le best je pense. Si vous voulez vous amuser à dropper un peu. C'est vrai que le côté drop c'est pas trop mal. Moi j'ai bien aimé avant farmer un petit peu les boutons blancs. Ça rapporte quand même pas mal de kamas, vous l'avez vu, les ressources qu'on a droppé c'est des ressources bouffe donc ça tombe relativement bien. Tout ce qui est déjà tout ce qui est il y a pas mal d'astuces kama de craft et de brisage, de
petits items qui nécessitent des ressources bouffe en masse, ou tout simplement ce qui est le plus demandé, c'est pour up les métiers, c'est voilà, vous devez obligé passer par des ressources bouffe si vous voulez up du level 20 au 30 ou du 10 au 20 par exemple, donc vous êtes quasiment obligé de passer par là. Donc atelier des coordonnées, je vais pouvoir me faire une ceinture là, et il manquera 4 cuivres pour faire la deuxième. C'est bête mais il n'y en avait pas plus en vente, j'avais pas payé 1000 kamal cuivre. Coupe cuir, créer ceinture du coup. Donc voilà, donc alors, que je me trompe pas, parce que là si on se trompe on a tout perdu. Imposante ceinture forceresse et vitalesque. Donc voilà. Donc je vais en faire, il faut 2 ceintures de chaque. Donc je vais faire 2 comme ça et je vais faire 2 vitalesques. Voilà, et 2 vitalesques. Voilà, et donc là normalement, si je mets les restats, non, c'est qu'est-ce que je fais? Voilà, et je vais pouvoir la crafter. Et voilà, donc je l'ai eu, ma ceinture de l'avant. Tu rayé, j'ai également eu un succès 45 kamas en plus, bah on prend, c'est toujours ça. Et on va pouvoir la mettre en vente, vous allez voir qu'elle vaut un petit prix. C'est l'item de la panoplie qui vaut le plus cher sur ce serveur du moins. J'aurais peut-être fait tailleur par exemple si c'était la coiffe ou ce genre de choses. Mais là c'est vrai que c'est quand même assez facile à obtenir. Déjà les bottes vous avez vu elles valent 2000 kamas. Bon les bottes faudra voir mais on l'a déjà vu. Ça peut être sympa mais je suis pas sûr que ce soit très très utile. Par contre la ceinture vaut quand même 17 000 kamas, c'est le prix moyen, c'est le vrai prix, ça vaut vraiment ce prix là, c'est quand même assez cher. Donc voilà, donc moi je vais la mettre à 16 950. Donc, vous avez vu, taxe de mise en vente 339 kamas, donc là c'est vrai que ça fait cher, mais bon là vous voyez qu'on a 17 000 kamas potentiellement. Donc avec ces 17 000 kamas, on va pouvoir faire énormément de choses. Il y a également, il manque également juste 4 cuivres pour pouvoir refaire une ceinture. Donc là ce que je vais faire c'est qu'on va se laisser là pour le deuxième épisode. Donc ce que vous pouvez continuer à faire c'est dropper du bouffeton en parallèle, ce que je vais sans doute faire. Donc moi je vais obtenir bien entendu les 4 cuivres et je vais crafter ma deuxième ceinture que je mettrai en HDV qui partira normalement assez rapidement. Donc dropper du bouffetou, crafter des ceintures de l'aventurier pour l'instant. On va faire d'autres crafts à l'épisode numéro 3. Et qu'est-ce que je veux dire? Et donc monter mineur si possible en parallèle pour pouvoir se faire un petit peu de minerai de côté. Donc au prochain épisode, on verra d'autres crafts. Donc là si je le vends, ça me fera 17 000 kamas plus l'autre 34 000 kamas. Donc ça me ferait potentiellement 34 000 kamas au deuxième épisode, c'est-à-dire à environ 1 heure de jeu, on aurait déjà 34 000 kamas. 34 000 kamas, je le rappelle, c'est quand même beaucoup, ça peut permettre de payer par exemple déjà une panneau aventurier, enfin, je le dis ça comme ça, mais bien entendu nous on va les garder les 34 000 kamas. On a notre base et donc on va essayer d'en faire un maximum de choses avec ces 34 000 kamas. Donc moi je vous dis à bientôt, donc je pense que je dis 34 000 kamas mais je vais essayer de faire encore d'autres ceintures jusqu'au prochain épisode, donc jusqu'à la semaine prochaine. Je vais essayer de faire un maximum de ceintures et voilà, et je vous dis à la semaine prochaine donc pour d'autres astuces sur l'aventure suivie.